Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche après Pâques, nous relisons chaque année, avec tant de profit, une page du sermon de Saint Augustin sur ce justement dimanche de Pâques, dans lequel il dit qu'on contemple et on médite sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair, et la façon dont les esprits charnels se heurtent devant cette résurrection. Oui, ces apôtres étaient quand même, avant la Pentecôte, des esprits charnels. Quand nous disons esprit charnel, nous n'entendons pas parler de l'esprit charnel qui se adonne à la luxure, mais l'esprit charnel qui non seulement ne juge pas selon la foi surnaturelle, mais même au point de vue naturel, n'utilise pas vraiment à plein régime le don de l'intelligence qui lui a été donné. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est saint Augustin qui nous l'explique. Il nous dit pour l'homme charnel, justement dans ce sens dont nous avons à peine parlé, la seule règle de comprendre, d'entendre, est le témoignage de ses yeux, pour dire le témoignage des sens. L'homme charnel croit ce qu'il est habitué à voir. Il ne croit pas ce qu'il ne voit pas. Alors, Dieu opère les miracles, justement, au dehors de ce cours naturel des choses telles qu'elles se déroulent et se développent et se répètent tous les jours et telles que nous sommes habitués de les voir, de les constater et de les vivre. Et c'est pour cela que dit saint Augustin, il est un plus grand miracle faire naître tous les jours un si grand nombre d'hommes qui avant n'existaient pas. C'est un plus grand miracle de faire naître tous les jours un si grand nombre d'hommes, plutôt que refaire ressusciter un homme qui avant était mort. Parce qu'il dit, tandis que le ressuscité des morts, qui suscite tant d'admiration, tant de stupeur dans ceux qui observent ce fait, eh bien qu'est-ce qu'il advient? Quelque chose qui était déjà reprend à vivre. Un corps et surtout une âme qui déjà existait retournent ensemble et de mort, ils ressuscitent à la vie. Il dit, saint Augustin, à toute raison, c'est beaucoup moins que le fait qu'un homme est né, engendré, et au moment de la conception, gratifié du don d'une âme qui a été créée par Dieu ex nihilo, de rien, du rien. C'est beaucoup plus grand. Et pourtant, ces faits merveilleux ne sont pas l'objet de notre attention. Au contraire, notre habitude de les voir les méprise. Et voilà que c'est un peu ce qui se passe dans l'esprit de nos apôtres. Parce que nos apôtres voient Jésus-Christ devant eux. Mais pour voyant Jésus-Christ devant eux, le touchant, c'est-à-dire faisant l'expérience de ce qu'on appelle l'évidence des choses, eh bien, étant charnel, puisque cela est au dehors de notre habitude
vivre, d'expérimenter les choses. Oui, parce que pour les apôtres, justement, Jésus-Christ est mort. Et puisqu'il est mort, il ne peut pas être vivant. Et s'il est vivant, c'est pas possible, parce que c'est contraire à ce que je sais normalement, donc ce n'est pas Jésus-Christ, donc c'est un fantôme. Alors justement, saint Augustin dit, ils ne font rien d'autre que de nier l'évidence. Ils nient l'évidence qu'ils ont devant eux. Certes, les apôtres le font par faiblesse. Ce n'étaient pas les philosophes de la Grèce antique qui, en pleine connaissance de cause, niaient l'évidence de la réalité, niaient l'identité des choses. Ils ne commettaient pas, en niant cette évidence, le péché de celui qui nie l'évidence, en niant le principe de non-contradiction, en niant la réalité des choses, et que saint Thomas dit être même un péché contre le Saint-Esprit. Il niait cela par faiblesse. Et nous savons bien qu'après avoir été remplis de l'Esprit Saint, après la Pentecôte, ces apôtres ont perdu cette pesanteur mentale, cette cécité mentale. Et avec quel courage ils ont ensuite prêché, témoigné de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et ont fait de leur vie une prédication de Jésus-Christ mort et ressuscité, en siglant de cette prédication, en versant leur propre sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, bien que nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint par les sacrements, par le baptême, par la confirmation, et bien malheureusement, nous retombons dans cette pesanteur d'esprit. Nous retombons dans cette cécité mentale. Oui, non seulement le monde extérieur plongé dans le matérialisme, même le monde catholique, mais même le monde traditionnaliste replonge, et de nouveau émergé en grande partie dans une cécité mentale qui nie comme la réalité, comme l'évidence des choses, qui nie l'évidence qu'un homme vêtu de blanc qui habite au Vatican et qui déclare et qui profane l'union sacrée entre Jésus-Christ et son Église, que lui-même, Jésus-Christ, a voulu transposer dans l'union de l'homme et de la femme, en élevant cette union du matrimoine à niveau de sacrement. Et bien voir profaner cette union, en trouvant les plus bonnes et les plus vrais arguments, mais pour profaner le sacrement du mariage et faire accéder au sacrement les divorcés, si ce n'est pas cela une évidence qui crie à l'intelligence qu'il ne peut pas s'agir d'un catholique, et encore moins c'est pour cela d'un légitime successeur de Saint-Pierre. Une grande partie du catholicisme et même de la tradition ne réussit pas à accueillir cette évidence, mais plongé dans une habitude, il nie l'évidence. Le pape vit à Rome et est vêtu de blanc. Lui, il vit à Rome et est vêtu de blanc, donc il est pape. Et non, le pape est le légitime successeur de Saint-Pierre, il doit professer la foi catholique, être vraiment évêque, et ensuite être légitimement élu, c'est ça un pape. Mais toutes ces conditions ne sont pas données pour ces derniers papes, pour ainsi dire. Mais malheureusement, l'hébétude de l'esprit, la pesanteur mentale, l'habitude, le train-train de la vie fait que même le traditionnaliste ne veut pas réfléchir. Exactement comme les apôtres, mais eux avaient l'excusante qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà reçu, donc nous sommes excusables.
Et donc nous implorons la très sainte Vierge Marie qu'en ce temps de l'après-Pâques, elle réveille en nous de nouveau l'esprit de foi afin que l'intelligence se réveille et soit capable, illuminée par la foi, de juger, non pas en tribunal ecclésiastique, mais avec le don d'intelligence, les choses qui sont devant nous. Comme Jésus-Christ a demandé et exigé des apôtres de juger qu'il est vraiment ressuscité et enfin ils l'ont fait, comme ça nous devons juger du fait de ce qui est l'Église et ce qui n'est pas l'Église, qui est pape et qui n'est pas pape. Où sont les sacrements valides, où ils ne sont pas, ils ne sont pas. Qui prêche la foi que nous avons appris au catéchisme et qui ne la prêche pas. C'est ça qui nous est demandé. Et c'est la grâce que nous implorons par intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, afin que par cela nous nous sanctifions et nous sauvions notre âme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.